Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, famille, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Que sa paix demeure avec vous. Soyez bénis et restez bénis, mes amis. Au nom de Jésus, ce moment est béni. Au nom de Jésus, ce moment est béni. Amen. Que Dieu, notre Père, vous comble de toutes ses grâces. Je suis votre sœur, votre amie, votre maman Amani. Alléluia. Je suis là encore, frères et sœurs, ce soir pour parler de quelque chose avec vous. Oui, je dis ce soir parce que nous sommes dans la soirée ici en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est jour chez vous, peut-être qu'il est midi. Alors, bon après-midi à vous, bonjour à vous et bonne soirée à vous. Vraiment, que le Dieu de paix vous bénisse. Bien-aimés, ce moment est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les amis, je suis sortie parce que nous sommes en prière. Alléluia. Et vraiment, nous louons le Seigneur. C'est aujourd'hui que nous avons commencé sur nos différentes plateformes, surtout au Seigneur parle-moi. C'est sur au Seigneur parle-moi que nous avons commencé notre programme de 40 jours, la tour de prière. Alléluia. Dans la tour de prière, nous voulons prier pour beaucoup de choses que le Seigneur nous met à cœur. Alléluia. Nous voulons aussi demander à tous ceux qui veulent se joindre à nous dans la tour de prière, contactez-nous. Nous allons vous enregistrer aussi dans notre plateforme afin qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble pour prier. Nous voulons prier pour les hommes de Dieu, vraiment pour beaucoup de choses. Alléluia. Que le Dieu de paix vous bénisse. Donc, prenez le numéro plus 225 07 49 21 97 22. 07, toujours le plus 225 07 49 21 97 22. Alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez entrer aussi dans notre plateforme d'édification et participer à notre programme de prière, 40 jours de prière, la tour de prière, alléluia. Si vous voulez participer à ce moment, vous pouvez venir. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez aussi nous appeler. Nous allons vous contacter et vous ajouter dans le groupe. Si vous avez un problème au niveau du côté conjugal, nous avons notre plateforme qui traite tout ce qui est relatif à nos différents foyers. Alléluia. Donc, c'est une plateforme des couples. Donc, vous pouvez nous appeler et nous allons vous enregistrer aussi, vous ajouter dans notre plateforme de couple. On aura le temps de poser toutes sortes de questions. Alléluia. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Ce sont nos annonces. Nous avons aussi notre plateforme des jeunes. Alléluia. De 6 ans jusqu'à 24 ans. Alléluia. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez participer à notre groupe de jeunes. On a des enseignements que nous donnons là-bas aux jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Les amis, je dis bien, ce moment est béni au nom de Jésus. Donc, avec la fatigue, je suis sortie pour pouvoir vous donner un message, peuple de Dieu. Alors, c'est très important, très sérieux, ce message. Et je prie qu'un fils, une fille de Dieu puisse prendre cela à cœur. C'est très important. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin. Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Mais quand Jésus va venir, sœur, frère, est-ce qu'il va trouver des choses infâmes dans ta maison? Nous vivons la vie de dépouillement, de sainteté. Nous voulons toutefois que Dieu parfait notre vie de sainteté, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi Dieu va nous donner des avertissements, des simples choses qui nous souillent, qui nous enlèvent dans la présence de Dieu ou qui amènent Dieu à détourner ses regards de nous. Et donc, il est bon d'en parler. Comprenez, j'ai tardé avec ces messages, que mon Dieu me pardonne. Alléluia. Frères et sœurs, c'était il y a de ça quelques années. Voilà, si je peux dire, il y a une servante de Dieu qui m'a dit, servante de Dieu, s'il te plaît, maman, donne ce message au peuple de Dieu. Je pense que ça va être bon pour eux, car
vraiment, une autre sœur avait reçu ce message, mais ça a été un peu boycotté et ça n'a pas été soutenu. Donc, vraiment, tu es la deuxième personne à qui Dieu donne ce message. Maman, il faut parler. Mais je lui ai dit non, je ne veux pas parler de tout ça là. Alléluia. Mais moi, je me garde et je laisse. C'est pas bon. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Alléluia. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Bien-aimé, prends cela à cœur parce que cela est très important. Une année, lorsque j'étais en un temps de prière, je crois bien, j'étais dans 6 jours de prière, jeûne et prière sec. 6 jours. Et j'étais dans une mission évangélique dans un autre pays. Et là, je suis descendu de mon immeuble parce que comme c'était un jeûne sec, cela va me fatiguer. Donc, si je ne fais pas les courses de ma fille, ma petite fille, si je ne faisais pas ces courses, je serais obligée de descendre encore les escaliers dans le moment. Donc, pour conserver ma force, je me suis dit, Seigneur, je vais descendre et je vais aller faire les courses de ma fille. Alors, bien aimé, je suis parti payer tout, les laits, les quoi, du pain, des hamburgers, tout. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je nomme ce pain. Alors, donc, je suis allé, maman, je suis allé, papa, je suis allé, j'ai fini tout, et j'ai tout rangé dans le réfrigérateur et tout, j'ai déposé. J'étais vraiment fatiguée, donc je me suis étendue un peu. Je me suis étendue un peu comme ça, un peu comme ça sur le lit. J'ai dit, ouh, je suis exténuée de la fatigue, je suis vraiment fatiguée. Ma soeur, quand je m'étends comme ça, voilà là une vision que le Seigneur va me donner. Maman, voilà là une vision que le Seigneur va me donner. Car, je me vois, frères et sœurs, j'ai attrapé le pain de hamburger que je viens de payer pour l'enfant. Maman, j'ai attrapé ça tout à l'heure. Je me vois dans la vision, j'ai attrapé ce pain-là comme ça. Comme ça. Et je suis en train de manger. Vous voyez un peu? Je tiens le pain là dans mes 2 mains. Et quand maintenant je suis sur le point de manger le pain là, frères et sœurs, il y a un cœur qui me dit, mais ouvre le pain. Or, dans le moment où je me trouve, je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Il n'y avait rien. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que je viens de prendre le pain que je viens de payer pour ma fille? Tant pis, ça y est dans ma main. Donc, pendant que je voulais mordre dans le pain, il y a une voix qui me dit en mon cœur, ouvre le pain et regarde d'abord ce qui est dedans. Habituellement, un pain de hamburger, c'est steak qu'on met dedans. Moi, c'est pas... Il n'y avait rien dedans, maman. Donc, j'ai pris le pain. Maintenant que je vais faire comme ça, comme Dieu est ce que je regarde dedans, le Saint-Esprit veut que je regarde dans le pain. Ma soeur, j'ouvre le pain. Qu'est-ce que je vais voir? Une salamande. Nous on appelle ça salamande. Mais d'autres appellent ça le gecko. Maman, gecko. La bestiole là, que ta maison est jolie comme en haut. Ta maison est fermée comme en haut, maman. Tu vas voir cette bestiole là, elle va commencer à se promener en haut, là, partout. Maman, c'est salamande là, gecko. C'est ça que je vois dans mon pain. J'ai crié, waouh! Et je m'éveille. J'ai dit oui. Je vous dis que c'était juste un sommeil de quelques minutes, maman. Quelques minutes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, donc les amis, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Lier tout esprit d'attaque contre mon maman. Les amis, j'ai commencé à prier. J'étais vraiment affolée. Et je réfléchissais sur la question. Je disais, mais oh Seigneur, qu'est-ce que je vois? Moi manger salamande. Seigneur Jésus,
abomination, abomination. Oui. J'ai dit à un moment, je n'ai pas de mots. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis restée silencieuse et je suis attendue. C'est comme ça que le Seigneur me rappelle que c'est ce qui est dans ma nourriture. C'est pourquoi il me montre le pain. Le pain est synonyme de ce que nous nous nourrissons avec. Notre pain quotidien, notre pain, c'est notre nourriture. Le Seigneur me rappelle maintenant que depuis que la viande est revenue de la Côte d'Ivoire, il y a un changement dans la maison et il y a un changement dans ma vie. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, donc c'est la viande que mon mari m'a ramenée d'Abidjan. Les amis, pose-moi la question, ma soeur, quelle est la viande? Je vous dis, j'aime les côtes de bœuf, pardon, les côtes de bœuf. C'est ce que communément on appelle ça ici côtelettes de bœuf. Côtelettes de bœuf, on met ça dans des cartons ici. Ça est dans les cartons. Vous voyez un peu, il y en a plusieurs. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des moins osseux. C'est-à-dire, il y a ce qui est moins os. Il y a beaucoup de chair, il y a ce qui est beaucoup os. Et il y a aussi des petits morceaux. Vous voyez un peu, quand tu le casses là, c'est les cartilages qui est dedans. Et l'os même est petit. Vous voyez un peu, non? Bon, il y a l'autre côté là, c'est rempli de viande et il y a des cartilages. C'est ça là même que moi j'aime. Vous voyez un peu. Je vais essayer de vous montrer, les amis. Pardonnez-moi. Alors, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux venir me chercher ça, s'il te plaît. Voilà, je ne sais même pas. Je veux voir ça. Voilà, il faut me chercher ça. Pardonnez-moi, les amis. Amen. Je vous dis, hein, les amis, je vais juste vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, voir dans l'image. Donc, je vais vous montrer, les amis. Je dis, hein, c'est comme ça que j'ai commencé à manger cette viande. J'ai demandé à mon mari de me payer un carton de côte de bœuf. Donc, il m'a ramené ça d'Abidjan. Merci. Il m'a ramené ça d'Abidjan. Quand il l'a amené, je lui ai demandé de faire fumer ça. Il a fait fumer. Ma fille spirituelle a fumé ça et m'a envoyé. Maman, quand les côtes de bœuf là sont venues là, j'ai dit à mon mari, il a dit, ah papa, ça c'est un carton ça, c'est petit hein. Il dit, ah, que c'est ça qui est là. Il dit, d'accord. Maman, j'ai rangé le marché, j'ai mis dans le congélateur. J'ai commencé à préparer. Quand je préparais la viande, première fois, je mangeais. Avec les enfants, la sauce et tout ça, la sauce est finie. J'ai refait encore. Il y avait encore de la viande, les côtelettes de bœuf dedans. Bien aimé, deuxième tour, quand j'ai préparé, j'ai commencé à sentir que le Seigneur s'éloigne de moi. J'ai commencé à sentir la présence de Dieu loin de moi. Donc, j'essaie d'examiner un peu la chose en esprit. Et je sens que le Seigneur s'éloigne de moi. Donc, un jour, je dis au Seigneur que, ah Seigneur, je constate que j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. J'ai l'impression que tu es loin de moi. C'est que quand je prie, je ne sens plus le Seigneur proche de moi. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles qui sont vraies. Pour l'homme spirituel, il peut comprendre ce que je dis. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je commence à dire, Seigneur, je sens que tu t'es éloigné de moi. Je sens que tu es loin de moi. Parce que je prie avec trop d'efforts et je ne comprends plus. Je sens que mon spirit, c'est pas ça. C'est là que maintenant, quand il m'a montré cette vision maintenant, le Seigneur me fait comprendre que c'est depuis le jour que la viande là est rentrée dans ma maison, quand j'ai commencé à manger cette viande, que la présence de Dieu a commencé à s'éloigner de moi. J'ai dit, mon Dieu. Et le Seigneur me dit, qu'est-ce qui est plus abominable que la viande du, comment on dit ça, du gecko? Qu'est-ce qui est plus abominable, maman? Qu'est-ce qui est plus abominable? J'ai dit, oh, Seigneur, Seigneur, aie pitié. Quand le Seigneur me dit ça comme ça, bien aimé, je sais déjà ce que c'est. Je sais déjà quelle viande je mange. Oh, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Oh, mon Dieu, aie pitié de moi, compassion. Alléluia, il dit, Seigneur, compassion de moi. Seigneur, compassion de moi. Oh, hey, le Seigneur dit, qu'est-ce qui est plus abominable que la viande, hein?
la viande de salamandre. Bien-aimé, l'âme de la chair est dans... Alléluia. Ce que le Seigneur dit. Alléluia. L'âme de la chair se trouve quoi? Dans le sang. Bien-aimé, enfant de Dieu, vous ne pouvez pas consommer cette viande, elle est abominable. Elle se trouve dans toute notre cuisine. Elle se trouve dans toutes nos cuisines. C'est ça que nous consommons. C'est ça que nous mangeons. Frères et sœurs ivoiriennes, j'ai dit, c'est cette viande que nous mangeons. Même s'il y a pénurie, comme cette viande, il n'y a jamais pénurie. Il n'y a jamais pénurie pour cette viande-là. Cette viande, elle est toujours en Côte d'Ivoire. Cette viande-là, elle se vend partout. Elle est dans tous les marchés. Aussi bon marché, moins cher. Alléluia. Maman, j'espère que vous voyez. Voilà les côtelettes de bœuf. Oh Jésus-Christ. J'espère, maman, que vous voyez. Vous voyez. Voilà les côtelettes de bœuf. C'est de ça que je parle. Maman, c'est de ça que je parle. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez ça. Alléluia, maman, c'est de ça que je parle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Voilà, maman, côtelettes de bœuf. Côtelettes de bœuf, c'est ça qui est là. J'ai dit, c'est là que le Seigneur est en train de me faire comprendre que c'est depuis le jour que cette viande est descendue dans ma maison que le Dieu a commencé à se loigner de moi. Pourquoi? Parce que c'est une viande qui est abominable. Ce n'est pas la viande de bœuf que tu t'en vas au supermarché, le boucher est là et puis on coupe, bien tu t'en vas au marché, tu es arrêté devant un boucher et tu dis je veux la viande de bœuf et puis il y a les côtes, il te coupe ça et puis il t'envoie, tu vas... Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce que je vous ai montré là. Ce que je vous ai montré là. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas où on vend. Si en Afrique centrale aussi, vous mangez ça, je ne sais pas. Mais enfants de Dieu, éloignez-vous de cette viande. La Bible dit, tout ce qui est vendu dans le marché, l'enfant de Dieu peut manger. Il dit, mangez de tout ce qui est vendu. C'est vrai. Mais il y a des choses que Dieu va te dire, ne mange pas. Parce que ce n'est pas mangeable. Quand tu manges cela, tu attires la colère de Dieu sur toi, l'abomination. Alléluia, abomination. Abomination. Alléluia. Je vous prie, enfants de Dieu, comprenez mon langage. Comprenez mon langage. Je ne peux pas trop étaler, mais comprenez mon langage. Cette viande est aussi abominable. Le Seigneur dit c'est abominable comme la viande de gecko, la viande de salamandre que tu ne peux pas manger. Elle est aussi abominable. Qu'est-ce qui est abominable comme ça? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit à l'homme de ne pas manger? Alléluia. Tu peux manger de tout ce qui est vendu au marché, ce qui se meut dans la mer, comme on appelle ça dans les champs, dans les forêts. Alléluia. Mais concernant cette viande, tu ne peux pas la manger. Tu tireras un jugement sur toi parce que ce n'est pas de la vraie viande. Alléluia. Tu ne peux pas la consommer. Alléluia. Enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, comprends ce que je dis. C'est une viande abominable. On dit côtelette de bœuf. Bien-aimé, il n'y a jamais de pénurie, il n'y a jamais un jour que ça manque. Ça est dans tous nos marchés, dans tous nos culinaires, dans tous nos nourritures. Alléluia. Les familles simples, comme les familles riches aussi en mangent. S'il vous plaît, n'en mangez plus. C'est abominable. Quand Dieu, je suis en train de manger ça, il dit, je mange la viande abominable, comme la viande, alléluia, de quoi? De salamandre. Il a pris l'exemple de la viande de salamandre comme elle est abominable. Donc c'est parce que ma bouche pue, c'est parce que je suis devenu abominable. C'est pourquoi Dieu a détourné ses regards de moi et s'est éloigné de moi. Je me suis bien aimé, repenti. C'est pourquoi la viande, je la prépare, elle ne finit pas dans mon frigo. Je la prépare, elle ne finit pas. Je ne comprends pas. Il a dit, mais viande là, ce n'était pas beaucoup. Maintenant là que je prépare, maintenant ça ne finit pas. Mais viande là a duré, non? Bien aimé, ça devrait toujours rester afin de tuer ma vie spirituelle. Afin que l'ennemi passe par là pour entrer dans ma maison. Afin que les démons d'accusation m'accusent. Bien aimé, voilà ça. Bien aimé, combien de temps tu pries
Et puis à cause de parce que tu manges quelque chose que tu ne remarques pas, la lourdeur rentre. Les démons travaillent dans la maison des enfants de Dieu. Bien-aimés, ne mangez pas. J'ai voulu bien acheter cette viande pour que je vous la montre, mais je ne veux pas qu'elle rentre dans ma maison. Je ne veux même pas la toucher. C'est pourquoi, depuis toutes ces années, je n'ai plus jamais senti l'odeur de cette viande dans ma maison. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 33, alléluia, le verset 6, vous pouvez lire. Si la sentinelle voit venir le mal et ne sonne pas la trompette pour avertir le peuple, alléluia, et qu'à cause d'elle, le peuple n'est pas pris garde, le sang du peuple tombera sur lui. Bien-aimé, je fais pour moi. J'ai tardé pour cette heure. Vraiment, parce que les chrétiens sont ce qu'ils sont. Mais ma soeur, mon frère, j'ai dit ce que je devais dire de la part de Dieu. Dieu dit, ne mangez pas cette viande. Mangez de tout. Mais cette viande-là, qui est vendue ici en Côte d'Ivoire, là, ne la mangez pas. Ce n'est pas une vraie viande. Alléluia. Que le Dieu de paix vous bénisse. Moi, je reviens encore pour vous donner une autre révélation. Priez vraiment sur tout ce que vous mangez. Priez à ces temps de la fin. La prière est très importante et le discernement des esprits, mes frères, c'est très important. Tout ce qui se vend, nous devons manger, mais faisons attention. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.